Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons commencer une toute nouvelle série que je suis sûr que vous allez adorer, puisque ça fait un moment que vous me posez des questions là-dessus. Et c'est la fameuse série sur les maisons en astrologie. Que signifient ces maisons? Que représentaient-elles dans l'Antiquité, dans ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la mythologie astrale? Et qu'est-ce qu'elles représentent maintenant pour l'astrologie moderne et contemporaine? Donc on va parler évidemment des 12 maisons, 12 maisons qui sont évidemment symbolisées par leur gouverneur historique pour chaque maison. Donc la maison numéro 1 avec le bélier, la maison numéro 2 avec le taureau, la maison numéro 3 avec le gémeaux, la maison numéro 4 avec le cancer, la 5 avec le lion, la 6 avec la vierge, la 7 avec la balance, la 8 avec le scorpion, la 9 avec le sagittaire, la 10 avec le capricorne, la 11 avec le verseau et la 12, la dernière, avec l'énergie du poisson. Donc on va rentrer dans le détail de ce que représentent les maisons, on va rentrer dans le détail de ce que représente la signification de chaque maison et le secteur de la vie qui touche cette maison. Donc comment est-ce que vous êtes affecté par cette maison? Comment est-ce que les planètes qui transitent par cette maison disent des choses sur votre thème astral? On va voir tout ça dans l'évaluation et dans la description donc, de ces maisons et évidemment par un prisme mythologie astrale. Donc évidemment on va parler et citer de tout. On va passer par la pop culture, en passant du coup par les enseignements classiques de l'astrologie, les mystiques. Et voilà, tout ce qu'on aime évidemment dans cette nouvelle série. Il faut savoir en fait qu'avec les maisons, il y a une différence en fait avec les signes des planètes. Jusqu'à présent, on a surtout parlé des signes des planètes. Les maisons, en fait, le truc c'est que là où les planètes expriment en fait le comment de ce qu'elles vont faire rentrer dans votre vie ou des secteurs en tout cas qu'elles vont activer dans votre vie et la manière dont vous allez purger votre karma. Donc moi j'utilise plutôt d'ailleurs l'expression la manière dont vous allez purger votre karma, elle est symbolisée par le signe de la planète. Tandis que les maisons nous montrent dans le chart de quelqu'un où précisément dans quel secteur de sa vie ou dans quelle zone de son corps les énergies des planètes, des astéroïdes, des luminaires, voilà, de tous ces corps célestes vont se manifester et vont influencer sa vie. Donc j'ai vraiment super hâte, ça faisait très longtemps. Je pense que c'est vraiment l'une des premières séries que j'ai designées dans ma tête en réfléchissant à Mythologie Astrale. Il n'y avait absolument rien qui n'existait à ce moment-là, mais je m'étais dit, voilà, je suis obsédé par les Chevaliers du Zodiaque, ça m'a marqué. Alors pour les personnes qui connaissent pas les Chevaliers du Zodiaque, c'est franchement faut le faire parce que c'est quand même c'est quand même une des séries d'animation les plus connues du monde, mais voilà qui parmi lesquelles enfin une des licences en tout cas qui marche le mieux au monde aussi. C'est pas juste les dessins animés les Chevaliers du Zodiaque, c'est aussi des super mangas, des super jouets, enfin bref. Mais voilà, il y a quand même cette séquence des Chevaliers du Zodiaque où les chevaliers viennent à traverser pour sauver la princesse Saori, les 12 maisons qui sont gardées par les 12 chevaliers du Zodiaque et qui ont donné d'ailleurs le nom de la série, les 12 chevaliers d'or qui représentent chaque signe évidemment. Donc on va parler de ces chevaliers-là et je vous réserve peut-être, je dis bien peut-être une surprise à la fin de cette série. Déjà, il y a une surprise qui est réservée évidemment au Patreon. Donc, je vous invite à vous abonner au Patreon de Mythologie Astrale. Donc, pour les personnes, puisque je sais que mon audience est multigénérationnelle, pour les personnes qui ne connaissent pas Patreon, Patreon, c'est un service qui permet de soutenir vos créateurs préférés. Donc, je sais que je fais partie de vos créateurs préférés, même pour les personnes qui refusent de l'admettre. On vous voit, les Capricornes et les Verseaux qui pensent que... Anyway. Non, mais voilà. Donc, si vous voulez soutenir vos créateurs préférés, s'ils ne sont pas sur Patreon, je vous suggère de les contacter, de leur dire de passer sur Patreon, parce que c'est quelque chose qui clairement permet à la fois aux créateurs de respirer un petit peu, surtout les créateurs comme moi, dont l'entièreté du contenu est gratuit. Et ça permet aussi de se projeter, de pouvoir penser à d'autres choses. Voilà, moi je pense que vous l'aurez deviné, j'ai quand même une approche qui est très business aussi des choses. Et voilà, ça permet aussi de se projeter, de penser à autre chose, de proposer d'autres services, de proposer d'autres types de contenus. Et voilà, donc c'est vraiment très cool Patreon. J'ai vraiment découvert ça il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de la communauté Mythologie Astrale qui m'en a parlé, qui m'a dit mets-toi sur Patreon. J'étais là, non, j'ai peur et tout. Comment ça? Mais comment est-ce que je vais réussir à créer du contenu exclusif pour mes Patreons, etc. Mais voilà, sachez en tout cas que les Patreons, à chaque fin de série, ont un contenu exclusif. Donc ça correspond au contenu bonus. Si vous êtes attentif et que vous me suivez depuis la première heure, vous avez vu que comment dirais-je, dans chaque série, il y a un épisode bonus. Voilà, donc par exemple, dans la série sur les planètes et sur les dieux, il y a un épisode sur Sedna, la dernière planète qui a été découverte, que je vous invite à écouter avec ma petite storytelling voice.
Euh, un épisode sur Sedna. Et dans la série, la dernière série que je suis en train de préparer sur les demi-ciels en astrologie, il y a un épisode bonus sur le demi-ciel en balance. Et dans la série sur la mythologie astrale des signes, il y avait un bonus sur le signe du scorpion et sa mythologie astrale. Voilà. Donc on revient sur la signification des maisons. Donc comme je vous le disais, là où les planètes et les signes des planètes expriment comment vous allez purger votre karma, la maison indique dans quel secteur précis de votre vie vous allez purger ce karma. Donc évidemment, les 12 maisons gouvernent une certaine partie de votre vie et ça peut aller vraiment de vous-même en passant par vos relations, vos idées et toutes les circonstances en fait de la vie. Donc maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit par rapport aux maisons, c'est que les maisons sont régies. Les maisons, il faut les voir comme... Alors, justement, c'est la partie un peu la plus compliquée. Mais les maisons, faut à la fois les voir comme des lieux, des espaces, donc des lieux qui peuvent être physiques ou des lieux qui peuvent être dématérialisés, spirituels, éthériques, métaphysiques. Je dirais plus que c'est des zones métaphysiques de votre vie. Et les maisons, c'est en même temps des frontières. Voilà, moi j'utilise vraiment les maisons comme frontières. La signification d'une planète dans une maison et la signification d'une planète dans une autre maison est totalement différente. Voilà. Maintenant, tant qu'on est à parler du zodiaque, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'évidemment, chaque maison est gouvernée par, vous l'aurez deviné, un gouverneur. Donc la première maison, évidemment, c'est la maison qui est gouvernée par le bélier. Le bélier lui donne aussi son énergie historiquement parce que la première maison appartient au signe du bélier. D'ailleurs, dans la mythologie antique et dans l'astrologie antique, on ne faisait pas vraiment de différence entre les maisons et les signes, d'où les différences de système entre le système Placidus et le système Holstein, où dans le système Holstein, les degrés les degrés dans lesquels les planètes se trouvent dans la maison sont certes interprétés, évidemment, mais une fois qu'une planète se trouve dans une certaine maison, elle a automatiquement le signe de cette maison. C'est beaucoup plus complexe avec le système Placidus. Dans ce système, on a un zodiaque, donc un cercle pour les personnes qui suivent. Et... Non, mais j'ai trop honte parce que... Enfin, j'ai trop honte. Non, j'ai pas honte, je suis toujours fier de ce que je fais, mais il y a des personnes qui prennent vraiment des notes. Il y a des personnes qui prennent vraiment des notes en écoutant ce que je dis, genre, c'est dingue. Like, wow, ok, ok. Mais en tout cas, je tiens à préciser que ce que je fais, c'est vraiment du podcast et c'est pas du tout des masterclass, c'est pas du tout des cours. Et comme je le disais, je vous prépare une surprise à la fin de cette série où je vais peut-être vous parler éventuellement de potentiellement des projets, potentiellement, hypothétiquement, qui pourraient se rapprocher de cours d'enseignement ou en tout cas d'un moyen de s'améliorer sur des zones spécifiques de votre vie, évidemment liées à l'astrologie. Mais c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est quelque chose que j'avais teasé au début de Mythologie Astrale et il y a eu de grosses incompréhensions parce que j'ai fait des erreurs dans mon annoncement. Et j'ai fait d'ailleurs une annonce où je clarifiais mes propos. Donc voilà, donc encore une fois, pour les personnes qui auraient entendu parler de Pâques au début de Mythologie Astrale, il n'y aura évidemment absolument aucun Pâques. Voilà, donc pour les personnes, il y a vraiment les derniers résistants. C'est que des nanas, mystérieusement, qui m'envoient encore des mails en mode « Oui, j'ai entendu dire que... » Alors que tous les épisodes où j'ai fait mention de ça ont été supprimés, il faut quand même le faire. De continuer à parler quelque chose qui est mort pour la personne qui l'a créé, mais qui est encore vivant dedans. Mais je trouve ça beau en même temps. Mais bon, voilà, ça a créé beaucoup de tumultes et de conflits dans ma vie avec une personne qui est extrêmement proche de moi, en plus que j'aime à mourir. Donc voilà, donc c'est toujours bien aussi de rafraîchir la mémoire des gens et de clarifier certaines choses. Il n'y aura pas de Pâques. Mais par contre, j'arrive incessamment sous peu avec une surprise à la fin de cette série. Donc tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Et priez pour moi aussi. Je sais que vous priez déjà pour moi et que vous m'envoyez plein d'ondes positives, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'espace mental en fait de faire ces choses-là. Donc envoyez-moi toutes vos énergies parce que j'en ai avoir besoin. Anyway, donc on revient sur le zodiaque et sur les différentes maisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de maisons. La première série de maisons, c'est les maisons qui sont dites angulaires. Et elles commencent par la maison numéro 1. Et les maisons qui sont dites angulaires, on commence par la maison 1 et c'est la maison de l'ascendant. Donc c'est une maison déjà qui forme un premier point. Si vous voulez, il y a 4 maisons qui sont angulaires. Et c'est d'ailleurs, moi j'aime pas trop dire angulaire, je préfère dire des maisons cardinales. De même qu'il y a des signes qui sont cardinaux. Et vous l'aurez deviné, c'est évidemment le signe du bélier, c'est le signe du capricorne, c'est le signe de la balance et c'est le signe du cancer. Voilà, c'est les 4 signes
cardinaux qui forment dans le chart originel la maison de l'ascendant, la maison du demi-ciel qui est là, généralement le cusp de la maison 10, mais parfois il peut arriver qu'il y ait certains glissements et qu'on se retrouve avec un demi-ciel qui est incarné par les énergies de la maison 9, c'est rarissime. Ensuite, on a la maison du descendant, qui est la maison numéro 7, la maison de la balance. Et ensuite, on a la maison de l'Aïssi, donc l'opposé du milieu de ciel. C'est le fond de ciel. Voilà, vous avez le milieu de ciel. Bon, tout le monde l'appelle comme le milieu de ciel, le demi-ciel, le mid-heaven, le MC. Voilà. Mais en tout cas, en opposition à cette énergie-là, qui incarne l'énergie de la gloire, de la réputation et de la carrière, on a face à ça la maison numéro 4, qui incarne à son cusp l'imam Coeli ou l'Aïssi, le fond de ciel. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler du fond de ciel dans Mythologie Astrale, peut-être en bonus de la série sur les demi-ciels, mais il y a déjà un bonus pour les Patreons. Donc ce sera vraiment en fonction des Patreons que je verrai comment je m'organise pour ça. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de la série sur les maisons en astrologie. On va évidemment démarrer cette série par la première maison, qui est la maison de l'image de soi. C'est la maison de soi. Et dans cette série-là, on va parler évidemment de l'énergie du commencement, de l'énergie primordiale. Et je vous invite, avant d'écouter cette série, de réécouter la série sur la mythologie astrale des signes. Parce qu'en fait, tout le processus de création dont je parle dans la mythologie astrale des signes, c'est quelque chose qui se retrouve évidemment dans les maisons. Mais vous l'aurez deviné, il y a une grande différence entre les maisons et les signes, et vous avez été nombreux, très très nombreux à me poser la question. Donc je ne sais pas si c'est déjà clair, pour moi c'est assez clair avec ce que je viens de vous expliquer, la différence entre les signes et les maisons, mais pour les personnes pour lesquelles c'est pas encore assez clair, je vous propose une petite explication. Accrochez-vous. Alors accrochez-vous bien parce que c'est quelque chose qu'on me demande depuis longtemps en plus, et pour le coup c'est vraiment un sujet qui crée beaucoup de débats parmi les astrologues, parmi d'autres même praticiens des sciences ésotériques ou de la métaphysique. C'est des choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, mais tout de même, il y a quand même des grandes lois qui préexistent. Dieu merci à tous les astrologues contemporains, modernes, etc. Je m'inclus dedans, enfin, même si je ne me considère pas comme un astrologue, plutôt des amateurs d'astrologie. Et ce principe-là, et vous allez voir, j'aime bien parler de principe actif, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est le principe qui divise la notion de temps et l'espace. Donc ça, c'est quelque chose qui va en énerver certains parce qu'il y a certaines personnes qui pensent... Bon, elle va me tuer, mais y compris ma mère, que nous ne sommes qu'esprit et que le plus important, c'est d'être en esprit et de lutter en esprit et de s'incarner en esprit et de vivre en esprit, etc. Donc évidemment, avec toutes les pratiques qui vont avec, de méditation, de prière, de jeûne, etc. Donc ça, c'est vraiment du côté de ma mère et de ma tante. Mais moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Moi, au contraire, je suis très terrien. Voilà, on vit sur Terre, on est en plein dans Malkuth. Pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en Kabbale. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une grande frontière qui existe dans notre existence, et oui, dans notre existence, entre le temps et l'espace. Et en fait, l'astrologie n'échappe pas à cette notion-là, et vous verrez que même quand on étudie que ce soit des luminaires ou même des planètes type des grosses planètes, justement Saturne qui incarne cette frontière entre le temps et l'espace, il y a toujours cette frontière entre le temps et l'espace, parce que c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit dans un monde qui est saturnien, on vit pas dans un monde qui est neptunien ou je sais pas quoi. Et même le monde vénusien dans lequel on vit, c'est un monde qui est très matérialiste, très voilà. Donc il y a vraiment cette frontière entre le temps et l'espace. Et en fait, si vous voulez, les énergies des signes, pour moi, c'est des énergies qui sont intangibles et infinies et qui agissent plutôt sur le domaine du temps. Voilà. Que ce soit les signes des planètes ou les signes des maisons, c'est vraiment des énergies qui agissent sur le domaine du temps. Tandis que les maisons, et là, on parle strictement des maisons, donc commencez pas à m'embrouiller l'esprit avec vos questions cheloues de oui, mais si la maison de nanana. En fait, c'est dingue parce que des fois, les personnes demandent des questions ultra spécifiques en oubliant qu'elles font partie d'un grand tout qui est régi par des lois, en fait. Et venez pas venir me voir comme si j'étais le service après-vente parce que c'est pas moi, en fait, qui ai fait ces lois. Donc, je vais bien avoir un air un peu jupitérien, chiron, gourou, entraîneur, coach. Voilà, ce que vous voulez, mais je n'ai pas fait ces lois-là, en fait. Moi, j'interprète ces lois. Et voilà, et peut-être qu'un jour, je réformerai ces lois, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas encore ce jour-là n'est pas encore arrivé. Donc, la différence entre les signes des planètes et les signes des maisons et la différence entre les maisons en elles-mêmes, c'est une différence qui existe entre le temps et entre l'espace. Voilà, avec les signes qui incarnent une temporalité,
dans votre vie, dans vos vies, une temporalité dans vos actions, une temporalité dans votre karma, une temporalité dans vos émotions. Donc, c'est des choses parfois qui sont difficiles à comprendre, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, la perversion, je trouve, et je n'utilise vraiment pas ce mot avec légèreté, j'ai bien choisi ce mot, la perversion, je trouve, dans l'astrologie telle qu'on la voit actuellement, c'est que tout le monde pense que tout le monde est au même niveau, en fait. You are not, my dear. Et je m'inclus dedans, en fait. C'est pour ça que vous m'entendez jamais dire, je suis un astrologue, je suis un astrologue. On n'est pas tous au même level, en fait. Il y a des... We are not on the same level, Nico. Et voilà, il y a des gens qui sont hyper doués et qui peuvent vous dire quand est-ce que vous allez avoir un accident de voiture et que vous allez pondre votre gosse. Je ne suis pas capable de faire ça, en fait. Bon, j'exagère. Peut-être qu'on peut voir des signes dans votre chart. Mais voilà, vous donnez la date exacte. Voilà, je ne suis pas dans ce degré-là de divination. Moi, je me concentre beaucoup plus sur l'individu et ses aspérités personnelles et ce qu'il peut améliorer sur lui, en fait. Ce n'est pas du tout le même champ de compétences. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont intéressées par ça et par la dimension vraiment divinatoire de l'astrologie, parce que c'est un art qui est divinatoire, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'exclure. Je ne suis pas en train d'avoir honte de ça, au contraire. Voilà, c'est la grande différence entre les signes et les maisons. Les maisons, elles ont une énergie qui est beaucoup plus spatiale, qui est beaucoup plus tangible, qui est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus palpable. Voilà, quand on parle de la maison 1, on parle directement de ce que vous êtes capable de projeter dans le monde. Qui est-ce que vous êtes? Vous êtes qui, en fait? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de votre putain de tête? Qu'est-ce que vous marmonnez dans votre bar? Qui est-ce que... Voilà, voilà. Et ça, c'est des questions, voilà, je fais exprès d'utiliser ce ton-là, parce que ça peut paraître, pour les personnes, justement, qui n'ont pas trop confiance en elles, et qui ne savent pas vraiment qui elles sont, voilà, le fait que je crie comme ça va déclencher quelque chose en vous, normalement. C'est quelque chose qui va vous irriter. Tout ça, c'est l'énergie même des réactions physiques, hein, parce que ça, c'est l'énergie de la première maison, en fait. Et c'est une maison, d'ailleurs, c'est l'une des maisons les plus physiques et les plus emblématiques. C'est une des maisons qui représente le corps. Donc, je ne sais pas si je m'inscris dans ce courant-là d'astrologie, mais il y a beaucoup d'astrologues, par exemple, qui vont vous dire que votre maison numéro 1, on peut voir des choses très physiques sur vous. Donc, les personnes, bon, j'en fais un petit peu partie quand même, mais c'est rarissime de trouver une personne qui a Vénus, surtout une Vénus qui est bien aspectée dans la maison 1 et qui est moche ou pas attirante ou qui n'a pas de charme. Enfin, je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Donc, voilà, il y a des choses qui sont un peu auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, voilà un petit peu pour la grosse différence entre les maisons et les signes. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Et pour les personnes qui n'ont pas compris, je pense que vous n'êtes pas encore prêts à comprendre et il ne faut pas forcer. Ne soyez pas des forceurs. Je déteste les gens qui forcent leur destin. Moi, je suis l'antithèse de ça. Just go with the flow. Allez avec le courant et arrêtez de forcer. Voilà, il n'y a pas de course. S'il te plaît, tes sources. Ah voilà, il n'y a pas voilà, il n'y a personne qui vous poursuit. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que c'est artificiel de se précipiter sur la connaissance comme ça. Il faut profiter. Voilà, vous êtes dans un oasis. Mythologie astrale, c'est un peu un oasis pour certains. Vous pouvez boire à profusion. Moi, je vais jamais. Mais voilà, il ne faut pas être accro. Moi, c'est un truc qui me fait stresser et c'est un truc qui me fait peur en plus. Voilà, je me dis, waouh, ce que cette personne elle est prête à faire pour des connaissances. Et c'est beau dans un sens, mais moi, j'aime pas la précipitation. Je trouve ça laid, je trouve ça disgracieux. Je trouve que les personnes ont l'air ridicules quand elles sont précipitées et impatientes, même si moi-même, j'ai des côtés impatients. Mais voilà, donc j'en profite pour faire un petit shout-out. Donc une dédicace pour les personnes qui sont plus âgées de ma chaîne. J'en profite pour faire une petite dédicace à toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui soutiennent Mythologie Astrale depuis le départ. J'ai pas l'occasion de le faire parce que voilà, vous me connaissez, je suis quand même assez prolifique et j'enchaîne, mais c'est toujours important voilà, de montrer des témoignages de gratitude et vous avez particulièrement été voilà, d'un soutien que j'aurais jamais pu imaginer sur la vidéo sur Saturne dans les signes, donc je vous en remercie. Et j'espère que c'est vraiment quelque chose qui vous a plu. Et voilà, on commence cette nouvelle série avec les différentes maisons et j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. Et voilà, on va se concentrer exclusivement sur la signification des maisons. Donc, commencez pas à me bombarder et tout en mode oui, je suis né le 21 septembre à 3h39 du matin et du coup le deuxième degré de nanana et je sais pas si je suis balance, je sais pas si je suis vierge. Voilà, ça c'est les questions qu'il faut que vous posiez à votre mère. Je ne suis pas votre mère, donc posez-moi des questions sérieuses. Voilà, je pense que vous avez compris que je me prends quand même pas mal au sérieux et que même si on est à la cool et tout, j'aimerais bien quand même que cette communauté soit une communauté où on réfléchisse et où on élève le débat. Voilà, donc toutes les petites questions du style ouais, mon meilleur ami
voilà, c'est très cool et franchement, vous allez vous dire, mais c'est qui celui-là? Genre, il se prend pour qui? Mais voilà, je me prends pour moi. Donc voilà un petit peu cette présentation de série sur les 12 maisons. J'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. Je sais que ça a été vachement attendu et anticipé. Et accrochez-vous et surtout prenez votre temps. My goodness. De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que moi, je suis pas quelqu'un de précipité. Saturne dans la cinquième maison. Donc si je dois créer, ça doit se faire lentement, sûrement, avec qualité, rigueur et discipline. Donc faites preuve de patience, de rigueur, de discipline et vous verrez que c'est très agréable d'avancer à mon rythme plutôt que d'être dans un truc précipité de je vous parle de votre thème astral en 2 minutes et en 5 secondes je vous dis avec qui vous allez vous marier et en 3 secondes. Voilà, ça c'est vraiment toutes les perversions de la société capitaliste et je dis vraiment pas ça pour me la jouer, voilà, hein, parce que moi-même j'ai mes torts, mais je suis vraiment pas dans ce range-là et n'essayez pas de me pousser dans cette direction parce que je n'irai pas. Voilà, donc moi c'est clair, c'est dit. Signe fixe de feu par excellence, signe fixe d'eau par excellence, Scorpion. Il n'y a personne qui va me bully ici. Il n'y a personne qui va me faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Donc voilà, it is what it is. Acceptez-moi comme je suis et ça va bien se passer. Donc voilà, et encore merci du coup à tous les Patreons. Franchement, j'aurais jamais, mais au grand jamais, jamais, hein, cru que j'aurais autant de soutien. Il me semble qu'il reste moins d'une dizaine de places pour la météorologie astrale. Donc dedans, je fais un descriptif détaillé des transits lunaires, particulièrement les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et j'explique à chaque fois, et pour les nouvelles lunes et pour les pleines lunes, les effets sur vos ascendants respectifs. Donc si j'étais vous, je ne louperais pas le coche. Il reste moins d'une dizaine de places pour participer à la météorologie astrale. Et pour les personnes qui veulent juste me soutenir pour me soutenir, voilà, donc il y a d'autres bonus évidemment auxquels vous pouvez avoir accès, comme les bonus par série et tout un tas de publications et de choses perso que je mets sur le Patreon et que je ne mettrai pas sur Internet, cela va de soi. Donc voilà, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes futé et on se donne rendez-vous pour la série sur les maisons en astrologie. J'ai tellement hâte, let's go!